Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler de la biodiversité végétale. Dans la vidéo précédente, on a travaillé sur le chapitre 1 qui concerne une introduction à la biodiversité et à la diversité génétique. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le chapitre 2 qui concerne la diversité spécifique. Nous allons commencer d'abord par définir ce qu'est la diversité spécifique. La diversité spécifique ou diversité des espèces est caractérisée par le nombre d'espèces vivantes dans un milieu donné ou même sur l'ensemble de la planète. On a une définition de la spéciation. La spéciation est un phénomène évolutif qui permet l'apparition de nouvelles espèces vivantes à partir d'une espèce ancestrale. Nous allons passer maintenant au type et mécanisme de spéciation. Il y a deux modes de spéciation. On a la spéciation allopatrique et la spéciation sympatrique. Spéciation allopatrique, c'est un mécanisme le plus important chez les animaux. Elle concerne deux ou plusieurs populations isolées géographiquement, séparées les unes des autres par des barrières géographiques. La spéciation sympatrique, mécanisme le plus important chez les plantes, la sympatrie désigne l'existence de deux espèces phylogénétiquement proches vivant sur un même territoire mais ne s'hybridant pas. Maintenant, nous allons voir quelques notions. Premièrement, on a l'isolement reproductif. C'est tout mécanisme empêchant ou limitant fortement l'hybridation de deux espèces habitant la même région, même lorsqu'elles sont étroitement apparentées. La ploïdie est le nombre de jeux de chromosomes, c'est-à-dire le nombre de copies des différents chromosomes formant le génome. La diploïdie, dans le noyau des cellules humaines, il y a deux copies de chaque chromosome. On parle de diploïdie. La polyploïdie, quand le nombre de lots de chromosomes est supérieur à 2, on parle de polyploïdie. La polyploïdisation, chez quelques individus hybrides, une méiose anormale provoque un doublement du nombre de chromosomes dans les cellules mères des gamètes. On parle de polyploïdisation. Un continuum est l'ensemble d'éléments tels que l'on peut passer de l'un à l'autre de façon continue. Finalement, on va voir d'autres mécanismes de diversification du vivant. Plusieurs mécanismes peuvent être à l'origine du phénomène de polyploïdie. Le plus courant est une anomalie survenant lors de la mitose. Les chromosomes dupliqués ne sont pas répartis dans les deux cellules filles car la division du cytoplasme ne se réalise pas. À l'issue de la mitose, le noyau renferme donc 2 fois plus de chromosomes que le noyau de la cellule mère. Ce phénomène peut se produire spontanément ou être induit par un stress thermique ou l'emploi de colchicine. Merci à vous et à la prochaine fois.